Alors, on va remettre le site d'or dans la catégorie Bac plus 5. Je prends l'enveloppe, je l'ouvre, et là, c'est les FAP qui a gagné. Bravo! On les applaudit et on accueille donc les deux lauréats. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Bonjour. Donc, les lauréats, les étudiants, donc, vous n'êtes pas leur prof, c'est ça? Non? Et vous non plus? Non plus. Voilà, ce sont les étudiants voilà, qui sont en reconversion. Ils nous diront deux mots sur un petit peu leur parcours. Donc, à qui je remets ce prix? Un homme. Allez. Donc, je vais vous présenter le brief qui était proposé par Nestlé. Est-ce qu'il y a un représentant de Nestlé dans la salle? Qui a écrit ce brief? Parce que franchement, c'était un brief, mais plus que costaud. Et là, on s'est dit, waouh, c'était vraiment très, très difficile. Et au vu de la qualité du travail fourni, on se dit qu'ils ont relevé brillamment le challenge. Et donc, je vais vous le lire, ce brief, parce que franchement, il faut se rendre compte de la difficulté. Alors, donc il s'agissait d'un projet pour l'Open de France de golf, avec une question: quelle activation 360 degrés donc pour Nestlé? Et l'objectif derrière ce brief, c'était d'accélérer le positionnement de deux marques du groupe et liberté donc aux étudiants de trouver les deux marques qu'ils pouvaient choisir donc parmi le portefeuille de marques de Nestlé. Donc cet Open de France de golf se déroule chaque année et rassemble 60 000 personnes quand même, donc c'est un événement d'importance. Et un peu plus dans le détail du brief, donc la marque attendait des étudiants qu'ils proposent des dispositifs sur le terrain pendant l'événement, des activations en lien avec les ventes de produits en GMS, donc un dispositif beaucoup plus large qui incluait la période avant et après l'Open de golf, des propositions de communication online et offline, des dispositifs de RP, c'est pas fini, des axes de communication avec la presse, et le tout assorti d'un ROI mesurable et équivalent à minima à la mise de départ, c'est-à-dire 1 euro investi rapporte 1 euro en valeur média, vente incrémentale, etc., etc. Donc un petit travail derrière de prévision et de modélisation. Et évidemment, bien sûr, il fallait que les propositions soient originales, pertinentes et réalistes. Voilà, tout ça. Bon, à vous la parole maintenant. Vous allez nous présenter votre projet. Et je tiens à dire qu'il a remporté la quasi-unanimité des suffrages. Il se détachait assez sensiblement du lot par la qualité du travail et le niveau de détail que vous avez mis dans les informations que vous y avez fait figurer, et puis également l'originalité et tout ça, et vous allez nous en parler. Bonjour. Bonjour à tous. On est très touchés, là, et très heureux d'être des étudiants sur scène. Catégorie Bac plus 25. Au moins. D'ailleurs, on a une petite question. Qui pensait que nous étions des profs, des intervenants? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ouais, allez-y, ça fait 6 mois qu'on nous prend pour des profs, donc vous pouvez y aller. Tous les jours, donc. Non, mais on avait autant de plaisir que d'être là maintenant. Bon. Donc on va rentrer dans le vif du sujet du projet. Donc rappel, je suis d'accord avec Laurence, chaud le brief. Ouais. Donc c'était pour le groupe Nestlé choisir deux marques pour une activation parmi les 50 marques du groupe pour une activation à l'Open de France de golf du 29 juin au 2 juillet 2017. Donc nous avons pris comme parti pris la convivialité et le côté premium du golf, en fait, pour satisfaire notre cible des hommes CSP+. Jérôme, cible. Qu'est-ce qu'a dit Frédéric hier? Les cibles sont mortes. Pardon. N'oublie pas, s'il te plaît. Il n'y a plus de cible. Désolé Frédéric si tu nous entends. Donc c'est plutôt pour satisfaire, pour rassembler notre communauté de fans de sport de haut niveau et de passionnés de golf aussi. Donc nous avons pris aussi un troisième axe
qui était la rupture, casser les codes, pour illustrer, pour refléter ce qui s'est passé dans le groupe Nestlé. 1er janvier 2017, ils ont eu un changement de président qui est venu de l'extérieur, un truc qui n'était jamais arrivé chez Nestlé. Donc pour illustrer cette rupture, quelques questions. Qui a dit que la pelouse était toujours verte au golf? Qui a dit que le golf était trop conventionnel? Donc, notre proposition, rendez-vous au 19e trou. Donc cet endroit, situé sur le village de l'Open de France, c'est l'aboutissement d'un parcours d'expérience décalée et surprenante, visuelle et gustative. C'est un rendez-vous de prestige et inattendu au cœur d'une compétition internationale de golf. Quelles marques vont atterrir sur ce green du 19e trou, Caroline? Si je vous dis du vert anglais, une touche de doré, so chic, et une envie d'encanailler avec élégance le monde du golf, de nouvelles expériences, de casser les codes. Les codes du golf qu'on appelle aussi l'étiquette, pour après. Alors, Perrier After Eight, c'est deux marques décalées et complémentaires. Perrier, il n'y a pas qu'à Roland-Garros qu'on boit du Perrier. Ça nous est paru vraiment comme une évidence. On est dans un rassemblement sportif à déploiement international avec des spectateurs assoiffés. Et l'Open de France est le lieu idéal pour déployer le côté premium de la marque. After Eight, il n'y a pas qu'à Noël qu'on mange ou qu'on s'offre des After Eight. Et on garde le côté so british de la marque qu'on va dépoussiérer avec des expériences inattendues. Et bien sûr, on retrouvera ces deux marques, la présence de ces deux marques lors du Ryder Cup, de la Ryder Cup l'année suivante. Et donc 2 semaines avant l'Open de France, on aura une expérience gustative avec un pop-up store qui sera installé dans Paris pour découvrir les recettes revisitées à base d'After Eight pour renouveler la marque et qui sera concocté par un des plus prestigieux chefs pâtissiers français, Cédric Grolet. On aura aussi une application qui sera développée pour retrouver les recettes du chef, petit challenge pour les refaire quand même, et des informations sur After Eight et l'Open de France. On n'oublie pas Perrier, il y aura une activation aussi à Roland-Garros avec des jetons à gagner pour faire venir les fans de sport de haut niveau à l'Open de France qui se situe à Guyancourt. Et pendant, du visuel, visible de par leur taille de très loin, un mât digital, la puissance écranique, dans toute sa splendeur, une montgolfière échappée de la campagne extraordinaire Perrier, qu'on verra de loin, avec les pom-pom girls qui vous distribueront des goodies brandés Open de France j'y étais. Un site complètement délimité par un sol recouvert de pelouse dorée, ce gold carpet. Et on retrouvera aussi les codes de la boutique éphémère de la pâtisserie Pop-Up Store After Eight. Pendant aussi des expériences à la fois gustatives, par exemple, ces garçons de café échappés de la publicité extraordinaire Perrier, qui seront en slip français sous leur tablier et qui vous feront découvrir des cocktails à la fois créatifs et inattendus. Bubble Experience, c'est une immersion, un voyage initiatique dans les sources de Perrier, en réalité et virtuelle. Un t-shirt aussi, collector et exclusif, que vous irez chercher dans une boutique so british, so chic. Et ces t-shirts seront distribués dans des tubes transparents comme chez Undies Machine. Et sur les murs de cette boutique, vous verrez des cadres numériques qui recevront vos photos, qui seront des portraits en noir et blanc signés Harcourt. Une soirée presse et des invités Nestlé et collaborateurs qui recevra un happening musical avec les LG et aussi un moment phare qui est sur un ring de déchirer l'étiquette. Et après aussi, les golden tickets, sur le même principe que les tickets gagnants de Charlie et la chocolaterie, les gagnants se verront offrir une entrée pour la Ryder Cup. On estime à peu près, on a décidé de 10 tickets qui seront aléatoirement mis dans les boîtes d'After Eight. Ça commencera en mode teasing lors de l'Open de France et ça se déploiera jusque décembre. Donc en résumé, on a un déploiement complet avec des expériences pour 2 marques complémentaires du groupe Nestlé. On a un pop-up store, on a une application et sur le village, on a une soirée VIP presse et collaborateurs avec des animations innovantes et imposantes dans l'optique de la Ryder Cup 2018.
On a aussi une présence forte sur les réseaux sociaux de notre communauté avec le hashtag ODF j'y étais. Donc rendez-vous au 19e trou. Célian, Alexis, Julie et Charlotte, on souhaite remercier les FAP et on souhaite aussi remercier le jury qui a eu si bon goût. Et un merci spécial aussi à Pauline qui nous a aidé sur la dernière partie et un merci spécial à Guillaume Agassi qui nous a drivé et coaché pendant la durée du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guillaume. Un petit On mot peut du peut-être appeler responsable Guillaume. pédagogique. Guillaume. Allez, Guillaume. Allez, Guillaume, un petit mot. Payette, Ah, Fayette. Payette, pour Guillaume. Un petit mot en 1 minute, sinon je m'énerve. Hein, Ouais, attention, hein. mais de toute façon, je suis en mode vacances. Je ne vais pas vous parler de l'EFAP non plus. L'objectif du MBA Management événementiel est de former des managers compétents que vous pourrez embaucher assez vite et très opérationnels tout de suite. Moi, c'est la première année que j'enseigne. On m'a demandé de les accompagner sur ce projet. Ils étaient dans la promo, ils avaient deux sujets. Un sujet sur les villes et un sujet sur Nestlé. Et ils sont 55 et il y en a 48 qui ont choisi Nestlé. Donc autant vous dire qu'on avait 6 équipes pour présenter un seul dossier, c'était assez compliqué. Donc on a fait des pré-jurys, etc., etc. La grande majorité des dossiers étaient pas très loin de la qualité de celui-là. Mais aussi à l'unanimité, celui-ci est sorti vainqueur pour la présentation au concours. Et voilà, j'ai passé 1 an avec eux. C'était pour une première en tant qu'enseignant, c'était assez génial parce que la promo est composée de jeunes qui arrivent de l'EFAP de la première année à la 4e année. Il y a des gens comme Caroline et Jérôme qui sont effectivement presque profs puisqu'ils sont en reconversion et qu'ils ont joué un peu, ils ont misé arrêté des carrières pour se lancer en événementiel, rentrer dans l'MBA et c'était aussi, on croit qu'on peut les féliciter là-dessus parce que c'est un sacré challenge. Et du coup, l'équipe était mélangée et voilà, il y a un apport de jeunesse et de maturité en même temps dans les différentes équipes qui était assez agréable à piloter, je dirais plus manager qu'enseigner. Donc voilà. Donc merci aussi au jury de les avoir choisis parce que ils ont énormément travaillé et voilà, je crois que le résultat est là. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.